motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma bosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous acclamons le Seigneur et nous nous mettons debout. On va nous lire Jérémie 18, verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arriva à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Maya kandenge vasako linyo soba koloba na Yesue na mokolo yo akoya kosambisa mokili bakoloba na yeboye ande koboyo kae Maya kandenge basako linyo soba koloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili akoloba na yeboye bande koboyo kae Liloba na yonkolo, otinda kibiso, oteya kiyango na mokili mobimba, baboya ke bato baboya ke. Liloba na yo Seigneur, otinda kibiso, oteya kiyango na mokili mobimba, baboya ke solo tongo 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 na mokorone isi kabiso kati kati na mokili tozalaki kote ya liloba na yo ege bato baboya kigoyoka Batola kililo bana yo masiya Lela yo moko nzambe katalika Solo tongo 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 tongwe Tongo tongo Namokolone Bisi bisi kamyonso Kati kati na mokili Tonsala kikote ya lilo bana Batwe bato baboya kigoyoka Bachola kililo bana yo masiya Lelo yo moko nzambe katalika mo Oh 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 Solo tongo 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 tongwe Tongo Isi kati kati na mokili tozalaki kote ya liloba na yo bato baboyaki koyoka batolaki liloba na yo masiya lelo yo moko nzambe katalika mo ogoloba nini yeah, yeah.
bateba solo moko les alliés oh les alliés ogolo banini namokolo yango ogolo banini ogolo les alliés ogolo banini Namagolo yango, olo bani, olo rezali, olo bani, anake mama, isolo, anango bea, iwate Jésus, olo bani, olo bani, olo bani. Olo banini, olo banini, olo banini, olo banini, olo banini, olo banini. Ya sangue, la 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 la. Na tonga lelo. Lelo, ole mbakate, soko lembi, jesi betona yo. Lalelo. Denke, do kinela ya mwe, do sanzo jesi, senda kumbaya ya, lelele. Nous acclamons très fort le roi des rois. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur quelque chose qui pourra nous aider tous. Et notre thème s'intitule « Les pots du potier ». Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Non, acclamons encore celui qui vient jamais. Nous allons parler de quoi? Nous allons faire voir à chacun de nous que Dieu a la possibilité de vous transformer et de faire de vous quelqu'un d'autre. C'est de cela qu'il s'agira ce matin. Alléluia. Amen. Tu peux être né, têtu, voleur, assassin, mais le maître des pots est capable de te changer. C'est pourquoi ne brille pas ton enfant. Ne quitte pas ton mari. Ne répudie pas ta femme.
Est-ce que le potier est capable de changer les pots? Acclamons très fort. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on venait de nous lire les Écritures. On nous parle du Seigneur lui-même qui s'adressa à Jérémie. Il va demander à Jérémie d'aller visiter l'usine du potier. Alors, lorsque Jérémie arrive dans cette usine du potier, il trouve que le potier était en train de travailler. Le potier travaillait avec de l'argile. Généralement, les potiers, comment ils travaillent? Il y en a qui utilisent leurs mains, mais il y en a qui utilisent les moules ou les fours. Le potier prend de l'argile, il donne la forme, et après un certain temps, il a des options. Soit il expose ça au feu, donc au soleil, pardon. Soit il met ça dans un four. Ce que le potier est en train de chercher, c'est la solidité de ce qu'il a fabriqué. Et quand Jérémie arrive chez le potier, il trouve que le potier avait raté ce qu'il voulait faire. Amen, amen. Amen. Mais le potier n'a pas abandonné. Il a encore refondu l'argile. Il a commencé à reprendre une autre forme. Et Jérémie dit que quand il est repris, c'était la forme nette. Souvent, quand les gens lisent ces passages, ils croient que Dieu parle de nos potiers à nous ici. Il y en a plein. Lorsque vous êtes vers le palais des marbres, il y a des potiers qui vous font des lions, des éléphants, des girafes. Non, on ne parle pas de ça. Le premier potier, c'est Dieu lui-même. Lorsque vous lisez la théologie de la création, il est dit que Dieu prit la terre. Il fabriqua un homme qu'il appelait Adam. Donc c'est Dieu qui avait donné la forme à Adam. Et c'est lui le potier par excellence. Regardez comment Dieu, c'est plus, Dieu n'est pas intelligent. Mais Dieu c'est l'intelligence. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de savant dans ce monde. Parce que lui c'est tout. Donc Dieu, il ramène Jérémie à ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait fabriqué Adam. Mais après quelque temps, Dieu trouva que ce n'est pas ce qu'il attendait. C'est ainsi qu'il chassa Adam du jardin d'Éden. Et Dieu reprit le travail pour nous envoyer un second Adam. Cet Adam-là,
C'était le fils bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection. Parce que lui, il va accomplir toutes les volontés de Dieu. C'est pourquoi ma sœur, mon frère, si tu es dans le mal, ce que Dieu cherche chez toi, c'est que tu aies les soucis de changer. Si tu as ces soucis-là, tu changeras. Si tu as vraiment les soucis d'abandonner le mal, tu vas changer. Et laisse que le Seigneur puisse te changer. Et après cette observation, vous irez lire à la maison, parce que si je donne trop de versets, je ne vais pas épuiser la matière. Au 6e verset, Dieu dit que tel que le potier l'a agi, moi aussi je peux faire de la sorte. Mais Dieu pose des conditions. Il dit, si quelqu'un qui était dans le mal abandonne, je vais le transformer. Si celui qui était dans les biens abandonne les biens pour faire du mal, je vais l'abandonner. C'est ainsi que vous voyez au niveau de nos églises, beaucoup de gens ne peuvent pas voir la main de Dieu parce qu'ils ont abandonné la foi. Quelqu'un qui marchait dans la droiture, à un certain moment, il change, il devient plus mauvais que les diables. C'est pourquoi les chrétiens ne vivent pas la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, il est dans la parole. Demain, il est dans le péché. C'est pourquoi vous voyez dans nos églises, il y a des gens qui ont fait 50 ans. Les chrétiens, ce sont les gens qui mettent rarement en pratique les enseignements. C'est pourquoi on ne voit plus la grande puissance de Dieu dans nos églises. Je vous ai dit qu'il y a une étude qui a été menée au niveau de l'Université catholique de Louvain. Cette étude atteste que le christianisme était la religion la plus légère. Et quand on pose la question à ces chercheurs, ils disent que c'est le seul groupe où les gens ne mettent pas en pratique ce que leur maître demande. Aujourd'hui, dans nos églises, marche seulement sur les pieds d'un frère, d'une sœur. Il va oublier que c'était un accident. Il m'a insulté que je n'ai pas de chaussures. Mais toi aussi, tu n'as pas de chaussures. Pourquoi? Parce que n'as-tu pas de chaussures? Il a marché sur mes pieds pour me faire voir que moi je n'ai pas là. Il y a frère aussi là. L'argent de ses frères ne va pas s'épuiser. Peu importe ta pensée. C'est ça les gens que nous avons. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un potier qui est capable de remplacer votre cœur par un nouveau cœur. Regardez comment dans ton cœur tu as emprisonné plusieurs personnes. Tous ceux qui t'ont fait du mal, tu les as emprisonnés. Tu ne me dites que le malheur à les regards. J'ai trouvé même, il y a quelqu'un qui disait, je vais faire des mauvaises prières pour ses frères. Ça ne va même pas arriver chez Dieu. Ça n'arrivera pas. Regardez comment ton cœur aujourd'hui, le cœur que tu as, c'est celui que Adam avait donné à ses enfants. Les enfants qui se livraient à une compétition, à une guerre fratricide. Ce sont les enfants d'Adam. Ici de la première action du potier. C'est ainsi que vous trouvez qu'il y avait Caïn et Abel. Caïn est un mauvais cœur. Parce qu'il était le produit
du premier potier. Il était le produit du premier potier. Son cœur était mauvais. Son cœur était noir. Mais ce matin, nous avons un autre potier. Il veut changer ton cœur. Regarde-toi. Tu ne te réjouis jamais du bonheur des autres. Quand tu vois les autres évoluer, tu es dérangé. Non, ce matin, tu dois passer dans l'usine du potier. Trouver des jeunes enfants. Mais les comportements de villageois, il a dit, il a fait. C'est parce que pour un petit rien, je ne sais pas celui qui avait passé ta langue. Est-ce le premier ou bien le second? Regarde ta langue, ma soeur. Elle ne parle qu'à mal des gens. Non, tu peux tout faire. Mais tu n'annuleras jamais le plan de Dieu à l'égard de cet homme. Jésus-Christ a été déclaré imposteur par le juifs. Mais aujourd'hui, le monde entier recourt à lui. Il est l'ultime recours. Il est le dernier rempart. C'est-à-dire qu'il utilise ta langue pour la gloire du Seigneur. Dieu ne t'a pas donné la langue pour créer des problèmes. Regardez aujourd'hui, notre pays a des problèmes à cause de la langue. Quand vous parlez, vous ne savez pas à qui vous parlez. Quand vous parlez à un adulte, ayez des manières. Quand vous parlez à une autorité, ayez des manières. La langue peut briller. Oh Seigneur, je m'oppose à l'incendie de la République démocratique du Congo. Mais regardez comment la langue peut créer des problèmes. Vous êtes ceux de la coalition, centre-insulte. Ceux de l'opposition, centre-insulte. Les pasteurs, centre-insulte. Les musiciens, les pays. Bien-aimés, la langue que Dieu t'avait donnée, ce n'était pas pour insulter les gens. Ce n'était pas pour insulter les gens. Ce n'était pas pour embrasser les hommes. Donc c'est ça. Quand il ouvre la bouche, cette sœur, vous ne pouvez pas croire qu'elle tient la Bible. Vous savez, il y a d'autres personnes. Quand vous regardez, vous dites, oh, le monde est pourri. Tu es enfant de Dieu. Tu ne dois pas parler comme tout le monde. La langue t'a été donnée par le Seigneur pour le louer, pour véhiculer la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi nous procurons la paix à RDC. Moi, ça c'est moi le pasteur Godé. Si vous insultez les chefs de l'État, je ne peux pas vous soutenir. Si vous insultez l'autorité morale, je ne peux pas vous soutenir. Si vous insultez tous les leaders d'envergure nationale, moi je ne peux pas vous soutenir parce que moi je ne suis pas un anti-valeur. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Mais qui sont aujourd'hui dans les œuvres des ténèbres? Les gens qui ont la Bible. Est-ce que les potiers ne peuvent pas te donner une autre langue ce matin? Et toi, tu es impoli même devant ton mari. La personne qui te donne de l'argent. D'abord, tu le faisais toujours marcher. Mais quand cette sœur parle à son mari, vous avez l'envie de rejoindre Monseigneur Mosengo. Vous voyez beaucoup de gens dans les églises, quand vous parlez de mariage, ils disent papa tika tika tika. Il dit papa laisse tomber. C'est-à-dire il a une expérience douloureuse des réponses qu'il reçoit de sa femme.
Une femme qui dit à son mari publiquement, si tu es un homme, essaie. Un militaire a tué quelqu'un. Lui, il sait. Il y avait un homme ici à Bandal. Un jour, il se réveille le matin. Donc, entre 6h30 et 7h30, l'heure à laquelle les enfants partent à l'école, sa femme le suit sur la voie publique. Le tient comme ça la chemise. Donc, même les voyous, ils ont dit que vieux y a l'obakate. Mais cet homme ne parle même pas. Vieux y a l'obakate. Ni le Qu'est-ce qu'il y a? Cette femme vient d'où? Le momi dont on dit là, sa propre femme. Les gens ont dit non. Mais quand vous suivez ces gens-là à l'église, c'est toujours Rupara Shoko, Sapura Solto, Tabrekentato, tout. Et Dingwe. Donc une femme qui cherche à frapper son mari, donc elle est Dingwe. Ici à Kinshasa, quand nous parlons de Dingwe, c'est-à-dire c'est un homme fort. Parce que nous avons un grand quartier sur cette ville qui s'appelle les Dingwe. Motonangenge, c'est quelqu'un qui a fait notre plaisir quand on grandissait. Il pouvait administrer 7 coups de tête. Et après, nous on criait après Toyokite. Donc pendant que nous disons que Toyokite, Moutouaza Nassé. Quelqu'un est déjà par terre. La langue. Ma soeur, mon frère, je te dis que ce matin, j'ai apporté un potier. Il peut changer ta langue. Pour que tu saches comment répondre à ton mari. Papa, il faut faire très attention avec les femmes d'aujourd'hui. Maintenant, les femmes font arrêter les maris. J'ai mon petit qui avait tapé sur sa femme, il ne prie pas. Il a l'habitude de frapper sur sa femme. Un jour, il se réveille, il y a des gens des parquets qui viennent déposer la convocation. Pour l'arrêter. On a vendu la parcelle. Je n'ai rien à faire avec cet homme. Lorsqu'il dit qu'il n'a rien à voir avec cet homme, la télévision. La femme était en train de regarder. On l'a amené au parquet. Plainte signée par sa femme. On a vu le cas, moi, c'est mon fondé. On dit tu vas en prison. Viens abandonner. Papa, vous voyez cette histoire de frapper sur les femmes, c'est une ancienne histoire. Ça sont les trucs du village. La femme n'est pas une chaîne. Si elle est têtue, que dans notre église nous avons un potier. Il peut changer le pot. Vous savez, quand vous craignez Dieu, vous pouvez avoir une femme impolie. Mais un jour, cette femme va te présenter des excuses en pleurs. Et je sens que cette parole va toucher les cœurs de plusieurs. J'en ai l'expérience. Il y a de cela un mois, je prêchais sur les mensonges. Mais cette parole n'avait pas produit beaucoup d'effets dans notre église. Mais cette parole a touché une païenne. Je crois que ça a été le plus beau de mes dimanches de l'année. Cette femme ne prie pas. Elle a suivi la prédication à la télé. Elle est entrée ici. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, maman, tu ne vois pas, il y a des gens qui sont assis. C'est comme si j'augmentais le volume. La sagesse n'a pas été dans le bureau. Par sagesse, je l'ai amené dans mon bureau. Elle m'a dit, papa, je suis une mauvaise femme. Je fais souffrir mon mari. Je te suivais, je suivais ta prédication à la télé. Je me suis rendu compte que dans ma maison, c'est moi le problème. Quand il a commencé à raconter des choses, je lui ai dit, maman, Oyo, j'ai dit, ça ne va pas encore dire à ton mari, moi-même je viendrai. Mais ce que j'avais aimé, c'est la sincérité.
Je suis convaincu que le potier va changer des gens dans cette église aujourd'hui. Il est là, il a l'argile entre ses mains. C'est lui le véritable potier, c'est lui qui avait fabriqué Adam. Il est capable de le faire encore aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que les mamans qui répondent mal. Mais il y a des maris sauvages. Il y a des maris sauvages. Quand il s'adresse à sa femme, c'est comme s'il parlait avec un animal. Lui ne connaît pas le nom de sa femme. S'il ne dit pas yo, il dit toi. Yo! Toi, amène à manger. Je ne sais pas. Yo, Le ya toi là yo que tu yo, parles, c'est le ou toi. bien yo ya yo. Quand il ouvre sa bouche, il parle de la famille de sa femme. Chez toi, il n'y a rien. Famille pauvre. Toi, qu'est-ce que tu as pour expliquer les choses? Est-ce que tu as déjà vu les riches? Est-ce que tu as déjà vu les riches depuis que tu es né? Papa, il y a des patrons. Allez au Qatar, vous allez trouver des gens qui ont des puits de pétrole. Il brasse les milliards. Famille pauvre. Toi, quand j'étais venu t'épouser chez ton oncle, tu sais qu'on nous avait mal accueillis, mais il fallait au boya n'attendre. Il fallait refuser à cet temps-là. Il fallait refuser carrément. Qui te dit que ce que tu as alinga tout là? Qui t'avait dit que si tu l'avais abandonné, il n'allait pas avoir peut-être que c'est toi qui as pris sa chance. Il allait se croiser avec un homme qui a de l'argent. Acclamons très fort. Parce que vous savez, les hommes, quand ils insultent les femmes, c'est comme si Dieu n'était pas venu pour la femme. Oh, je vous dis que Dieu est venu pour les hommes, mais il est venu aussi pour les femmes. S'il y a une femme dans cette église ce matin, que Dieu la bénisse encore. Dis, tout le temps qu'on bête à moi, quand tu frappes l'enfant d'autrui, cela veut dire quoi? Si j'étais ton beau-frère qui ne priait pas, je suis allé voir ce que j'allais te faire. D'abord au Bali, moi si na moins Tu as cher. épousé la femme à moindre coût. Tu es en train de frapper. Je t'informe. La plupart des femmes que tu vois à Kinshasa, tu auras une convocation un jour. C'est pourquoi mes enfants, soyez prudents. Quand un homme t'épouse, je suis sérieux dans ce que je dis. À part Bolingo, à part l'amour et la parole de Dieu, mariage est un business. Le mariage c'est comme un business. Je vous dis des choses, vous me regardez. Je dis ceci. À part la parole de Dieu, et votre amour, mariage est un business. Le mariage c'est comme un business. Quelqu'un ne peut pas te faire des bisous comme ça sans rien avoir en retour. Mais je vous dis, mes filles, comprenez ce que je vous dis. Quand un homme t'épouse, insiste pour que vous soyez civilement mariés. Quand on demande le régime, si tu vois, il commence à hésiter. Tu dis régime, communauté universelle des biens. Merci Emilie Zamba Pamanayo. Mais par contre, ça, les lobos étaient. On ne peut pas t'utiliser comme ça. Il a pris trop de bisous. Ah, jamais. Et quoi ça la maté? Si Dieu m'avait créé femme, les hommes allaient voir des choses. Donc les bisous comme ça. Bisous qui est on fait les. Hein? Non, non, non. Et ça business, c'est ça. C'est un business. À part Bolingo. Hormis l'amour. Coquin Moukwanga ne vient te déranger dans ta maison. Et ça lui coupe. Bah prends-toi ça dans le foyer. Il faut personne qui comme les bosso.
Il y a yo pe faut ça na kati. Et un business. C'est un business. Mais bandeko. Mafuta ntabaila makatango zana na moto. Awa elongeza na nubie batu bakolula yo. Mais tango koma lokola biso na na kolula yo. Comme qui va encore t'envier. So comme on mobile na yo bokomi na 4 maisons. Si vous voyez ton mari, vous avez déjà 4 maisons. Un jour, lorsqu'il part au travail, tu fais comme si tu arrangeais l'armoire pour regarder les certificats. Quels sont les noms qui sont repris? Tu verras un homme qui a acheté une parcelle, il a mis les noms de sa grand-mère. Donc, tous les bisous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tous les foufous, que ça parte comme ça. Je suis une bonne. Tous les enfants que je refuse au nom du Je refuse. Surtout vous les Bakwanga. On va changer ça aujourd'hui. Mes enfants, écoutez. Au moins, il m'a pas commis 4. Lorsqu'il y a 4 parcelles, cherche au moins une que ça soit en ton nom. Je ne vais même pas rester là-bas. Et yo osala kanini na ndako. Tu fais quoi dans cette maison? Na luka bongo na ngana mutoki na ngai. Oui, peut-être que ba bisous banda ko zoeza ba motivation. Des bisous constituent des motivations. Oh. Mais je ne sais pas. Na habité so bozo comprendre na bien te. Je ne sais pas si Mikolo match so beta na stade sans fanatique. Les matchs joués au stade à huis clos. Il n'y a même pas de l'ambiance. Pas d'ambiance au stade. Un joueur qui marque un but, il n'y a personne pour les motiver. C'est pourquoi. Excusez-moi, moi je suis de Vita. Je suis de Vita. Mais je suis de Veclen. C'est-à-dire que même nous les fanatiques, nous contribuons aussi à la victoire. Les joueurs n'allaient pas être motivés. Tu dis qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Les bisous motivent. Avant de sortir les matins, la maman vient te donner un bisou. Et la journée, les journées sont bonnes à partir d'aujourd'hui. Quand tu rentres à la maison, même s'il n'y a qu'une seule personne, cherche à ce que ton nom soit repris dedans. Est-ce que vous connaissez la valeur d'une femme? C'est Dieu qui connaît la valeur de la femme. Dieu dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc ce sont des mamans bonheurs. Et la plupart des biens que nous avons, ce sont les bénédictions de Dieu qu'il donne à ses enfants, à ses femmes. Maintenant elles viennent, elles apportent la bénédiction. Maintenant toi tu dis, dis-lui que j'avais amené ma beauté, ma chance dans cette maison. Laissez-moi vous dire, en économie d'entreprise, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'agence. Ce que tu ne sais pas faire seul, il faut associer les autres. Alléluia. Amen. Donc dans ta bénédiction, il y a la chance de cette femme. C'est ça son apport. C'est ça ses actions. Ce sont les bisous de bénédiction. Demandez aux gens qui prennent des pites. Ils vous disent combien coûte une pite par jour. Puisque moi, un bateau a 20 ans. Un truc qui a fait 20 ans chez toi. Non, papa. Non, elle ne partira pas comme ça. Elle n'ira pas comme ça. Quand on a 20 ans, moi j'ai fait 20 ans, 25 ans dans les mariages. Tu m'as dit de partir comme ça. Si on a assez de biens, c'est toi qui partiras. Je te le dis. Je vais prendre des bons avocats. Il y a pas français, il y a pas belge, il y a pas américain. Je vais intercesseur. Je vais aussi associer des intercesseurs. Pendant que les avocats sont compliqués, les pasteurs est en train de prier. Que cet homme puisse rentrer à la maison. Est-ce que le mariage a des problèmes, qu'il puisse se réconcilier? Le potier, il est capable.
Alors, lorsque nous avançons très loin, il y a un homme dans la Bible. Cet homme ne connaissait pas Jésus. Il s'appelait Jésus. Un jour, tout le monde respectait Jésus. Mais lui, il vient affronter Jésus. Il voulait attaquer Jésus. Non, frère. Dans la vie, lorsque vous voyez quelqu'un, tout le monde le respecte. N'ose pas. Je vous dis, mes enfants, il y a des choses pour lesquelles nous devons nous battre dans la vie. C'est la vie éternelle et notre honneur. Ne laisse personne se jouer de ton honneur. Ne laisse personne. Ça ne fera rien du tout. Non, quand il y a l'occasion de défendre, défends. Quand tu lis Actes des Apôtres, il y a tout un chapitre, le chapitre 9. Donc, quand vous allez dans 1 Corinthiens 9, vous allez voir l'apôtre Paul est en train de défendre son ministère. Tout un chapitre, il défend. Donc, apprends à défendre tes droits. Mais dans le respect de la parole. Pendant que tout le monde respectait Jésus, il y a des gens comme ça, mal élevés. Tu vois quelqu'un qui ne respecte pas les adultes, c'est un enfant qui est mal élevé. Mal élevé. Frère bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Que ça arrive. Tout le monde respectait Jésus. Ce qui s'arrive, il appelle Jésus Yo. Il appelle Jésus toi. Yo. Toi. Yo. Toi. Non, Pierre a dit non. Le premier potier n'avait pas bien fait le travail. Il va prendre l'épée. C'est tout un enseignement. Donc Pierre disait que si cette oreille était l'oreille de Dieu, ce monsieur allait savoir que c'est lui qui est devant lui. C'est Dieu lui-même. Paf! Parce que c'était l'oreille qui a été placée par Adam, par sa mère et son père. Après le Seigneur Jésus-Christ, il va prendre l'oreille. Il va bien positionner ça. La prédication de ce matin va te permettre de bien comprendre les affaires de Dieu. Que la grâce de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu te touche maintenant. Que la miséricorde de Dieu te touche maintenant. Que tu changes ta façon d'entendre les choses. Le Seigneur va permettre qu'il y ait ces changements. Il va permettre qu'il y ait ces changements. Des positionnements pour que tous puissent bien commencer à comprendre. Mais je voulais vous dire que les potiers ne changent pas que ce qui est spirituel. Il est capable de changer même ce qui est physique. Il y a une forme que le diable t'a donnée. La forme des pauvres. La forme des malades. Je te dis que ce matin, cette forme-là va changer. Les potiers corrigent tout. Quand il se rend compte que ce n'est pas ce qu'il voulait faire, il corrige tout. Lisez 2 Rois 5. Vous verrez que là on nous parle de l'histoire de Naaman. Naaman, c'était un général dans l'armée syrienne. Cet homme était fort et vaillant. Il était fort et vaillant. Mais cet homme était lépreux. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Cet homme était lépreux. Malgré les apparences, il était lépreux. Ceux qui te voient, ils pensent que tu vas bien. Mais beaucoup de choses te rongent. Dieu est capable d'enlever ces choses-là aujourd'hui. Parce que c'est lui le véritable potier. Alors un jour, les Syriens avaient déporté les Juifs dans leur territoire.
la servante juive va constater que son chef était lépreux. Amen, amen. Amen. Amen, amen, peuple. Amen. Donc, il ne faut pas suivre les apparences. Des fois, dans les apparences, il y a des choses qui sont cachées. Même tel que je parle là, les gens qui connaissent que tu as toujours eu des millions, ils ne savent pas les problèmes que tu as maintenant. Ils ne savent pas ce que tu as comme problème maintenant. Tu es en train de te poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Sois calme, je te dis que ce matin, le potier va changer les pots. Le potier va changer les pots. Alors, quand on parlait à ces généraux, les généraux croyaient que c'était les affaires d'État. Il est allé prendre l'autorisation de son chef. Le roi de son pays, le roi de la Syrie, avait écrit au roi d'Israël pour lui dire que je vous envoie vos collaborateurs. Il faut les soigner. Non, non, ça c'est la grâce qui tombe du ciel. Ce que Dieu sait faire, aucune autorité ne sait le faire. Alléluia. Amen. Quand la lettre arriva entre les mains du roi d'Israël, il s'inquiéta. Il pleura. Il disait que ça c'est la Syrie qui nous provoque. Non ma sœur, non mon frère. Je sais que tu es resté pendant très longtemps malade. Tu es resté pendant très longtemps pauvre. Je te dis que le potier va changer de peau aujourd'hui. Il va changer de peau. Le potier va changer de peau. Il va changer les cours de ton histoire. On t'avait connu comme étant pauvre. Mais le potier va te donner la forme de patron maintenant. On t'a connu chômeur. Le potier va te donner la forme de travailleur expérimenté. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que tu as un travail, mais ce travail n'est pas rémunérateur. Le potier est arrivé ce matin parce qu'il veut te donner un travail rémunérateur. Un travail tel que quand on va te payer, la famille sentira que notre Père travaille effectivement. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, Balingami, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque on est en train de parler de ces choses, Naaman allait très mal. Et du coup, il va descendre à Samarie. Parce que le prophète est à Samarie. Le prophète va dire au roi, t'inquiète, laisse-le venir. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, le monde saura qu'il y a un Dieu au milieu de nous. Il y a un Dieu dans ta maison. Il va changer de cours des événements. Le lépreux va se présenter devant le prophète. Le prophète ne l'a même pas touché. Alors moi je suis surpris que les prophètes congolais, ils touchent les gens partout. Vous êtes impoli. Non. Même quand vous imposez les mains, il faut savoir là où vous imposez les mains. Vous n'allez pas imposer les mains sur la femme d'autrui. À la limite, demandez si c'est Dieu qui vous a dit, si c'est Dieu. Non, dis à Dieu que les boumoyo, ezali nini mboka oyo bazoela na sud Kivu komona nini Minembwe. Merci. C'est ça que le Seigneur Godin nous a dit que ça c'est le Minembwe. Tu verras, le Seigneur va te dire comme tu veux. Parce que votre problème, vous-même vous avez l'envie de toucher le Minembwe. Zambasa ibisika, mais au point il s'appelle Zambeke, Godé, ibisika biso que oza Minembwe. Ça c'est le Minembwe, on ne touche pas. Son mari peut être là, mais toi tu mets au-dessus.
Et puis, tu n'es pas sérieux. Dieu ne te parle que quand vous êtes à deux avec la femme de Dieu. Il y a certaines choses ce ne sont même pas l'incident de l'Éternel. Vous comprenez? La Bible dit qu'on prophétise, mais que les autres examinent. Donc, quand Dieu te révèle quelque chose, retourne ça dans la parole. Tu peux imposer les mains partout. Pourquoi tu ne mets pas les doigts dans les narines ici? Pour que tu mettes tes doigts dans mes narines. Tu retournes et puis toi-même tu suces. Acclamons très fort. Bien aimé, quand le général syrien va se présenter devant Élisée, il va lui dire, va te laver au Jourdain. Va au Jourdain. Quand tu seras là, jette-toi dans le fleuve 7 fois. Comment les choses de Dieu paraissent baroques. Quand nous parlons, les gens croient que nous jouons. Non, je voulais te dire, cette parole telle qu'elle sort là, elle va te guérir, elle va te bénir, elle va t'élever, elle va t'amener au ciel. Cette parole est plus puissante que la bombe atomique. Le général se pose la question, il dit, mais non, moi je croyais qu'il allait sortir. Il allait, c'est pourquoi aujourd'hui, dans les églises, nous avons les traduits pasteurs. Les traduits pasteurs. Ah! Rukendo so. Rukendo so. Alors, quand il fait ça, même les fidèles disent, non, Zamba qui t'est lié. Dieu est vraiment descendu. Non, non. Dieu ne descend pas comme ça. Il est dans sa parole. Tel que je suis en train de parler, il est au milieu de nous. J'ai lu dans la Bible qu'un jour, Corneille avait invité les gens chez lui. Il avait invité. Pendant que Paul parlait, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Mais tel que je suis en train de parler maintenant, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que vous soyez remplis de bénédictions, que vous soyez remplis de maisons, que vous soyez remplis de... Oh mon Dieu! Alléluia. Amen. Le Messie, il dit, moi je croyais qu'il allait sortir. Il allait faire les gestes. Non. Ce ne sont pas les gestes qui sauvent. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ma sœur, mon frère, nous avons Dieu devant nous. Je dis que nous avons Dieu devant nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les prophètes donnent la formule divine. Les prophètes donnent ce que Dieu a écrit pour ton bonheur, pour ton salut. Tu dois te jeter dans les Jourdains. Pendant cette fois, laissez-moi un peu vous parler des Jourdains. Les Jourdains, c'est quoi? D'abord, littéralement, les Jourdains voudraient dire les lieux de jugement. Or, comme vous le savez, on ne peut être jugé que par la loi. Donc les Jourdains, c'est un lieu de la parole. Géographiquement parlant, Jourdain, c'est la frontière entre les autres territoires et la terre promise. C'est ainsi que Moïse n'était pas entré dans la terre promise. Moïse mourit sur le mont Nebo, à la frontière. Je voulais te dire que ce qui crée la frontière entre nous et le monde, c'est la parole de Dieu. C'est ça la différence.
Ce n'est pas parce que vous êtes à l'église. Vous êtes à l'église, est-ce que vous marchez selon la parole? C'est bien. Vous venez à l'église. Mais est-ce que vous êtes conforme à la parole? Donc Moïse mourit là. Sur le mont Nebo. Jean-Baptiste, il baptisait dans les Jourdains. Allez-y. À 7 reprises, vous serez guéris. L'homme ne voulait pas entendre. Il avait protesté. Mais ce que j'aime chez cet homme, c'est la qualité de ses collaborateurs. Quand vous êtes chef, apprenez à vous choisir des collaborateurs. Quand vous êtes chef, vous travaillez avec les sentiments. Vous vous mettez en difficulté. Quand on est chef, on ne cherche pas à contenter tout le monde. Quand on est chef, on cherche les gens qui peuvent avoir l'intelligence à la vision du chef. Donc comme ça, quand on va produire davantage, tout le monde va se retrouver. Yo, si tu deviens chef, il ne faut pas seulement prendre les bakwanga. Va chercher les meilleurs. Donc, en fait, la gestion c'est comme le football. Alléluia. Si Mazembe est devenu l'un des grands clubs d'Afrique, c'est parce qu'on avait pris les joueurs de partout. Cela est pareil en matière de gestion. Prends les meilleurs partout. Même en dehors de ta tribu, même en dehors de ton parti, le pouvoir va se solidifier. Quand le pouvoir va se consolider, tu auras beaucoup de biens à donner à tous ceux qui t'avaient soutenu. Bien-aimé, le général va se jeter dans l'eau. La Bible dit qu'après s'être jeté dans l'eau, la peau du général change. J'ai dit à quelqu'un que maintenant là, je ne vous demande pas d'aller au Jourdain. Je vous jette dans la parole. Tel que je parle là, la parole est en train de vous inonder. Laisse que cette parole enlève tout ce qu'il y avait comme lèpre sur vous. Quand il est sorti, il avait la peau d'un bébé. L'œuvre du potier. L'œuvre du potier. Il transforme tout. Je te dis que le potier, Dieu est le potier. Il va te transformer ce matin. Il va te transformer ce matin. Tu vas voir sa main. Tu vas te toucher. Il va te laver aujourd'hui. Il va te laver avec son sang. Laisse que tel que je suis en train de parler, que le Seigneur vous lave de son sang. Que toute la malédiction te quitte. Regarde, tu es une belle femme. Mais tu n'as pas de mariage. Tu es une belle femme. Tu es une belle femme. Mais tu as le mariage à problème. Nalibalo. Basalaka 2 jours par mois, ils sont en accord que pendant 2 jours, tout le reste. Ça, c'est pas un mariage. Où est balaté? Mariage, c'est ça bien. Le mariage est très bon quand tu rentres à la maison. Directement, tu reçois. Il y a retour. Olingo bima ba mami au bisou ya aller. Dès qu'il finit ton travail, il se précipite pour rentrer à la maison. Il faut que je rentre à la maison très rapidement. Mais ces gens ici qui sont dans des bars, des terrasses jusqu'à 23h. Papa, tu ne pars pas. J'attends que les embouteillages prennent fin. Non, c'est un menteur. Il est en train de craindre sa femme. Pourquoi quand tu parles, tu toujours les pannes. Tu trouves ça bon en soulevant les pannes? Et puis, sur ta jambe, il y a des cicatrices. Où est-ce qu'il avait vu ça? Toi, tu te promènes en désordre. Que je puisse me cogner à cause de toi. Non, non. Ce que tu fais là, c'est quoi? Nini. Je suis en train de dire à quelqu'un que j'ai un potier. Il transforme tout. Il est capable d'enlever la lèpre. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que mon Dieu t'enlève la malchance? Comment toi tu te croises avec des gens qui ne peuvent pas te connecter?
faut quand même la vie. Il faut que tu te croises avec un ami. Il y a 30 conteneurs. J'ai amené mes 30 conteneurs. Mais les gens sont en train de me voler. Viens. Nous allons nous associer quand je me déplace. Pendant qu'on est en train de décharger. Toi, surveille tout simplement. À la fin de la journée, $300. Mais si j'étais à ta place, je vais même commencer à passer une nuit ici. Mais toi, tu te croises qu'avec des mauvaises personnes. Tu te croises qu'avec des gens avec qui vous ne faites que calomnier les gens. Regarde la tête de cette fille. Vous commencez à parler de 8h à 16h. À la fin de la journée, très fatigué. C'est comme si les gens qui reviennent du stade. Je te dis que ça c'est la lèpre. J'ai un potier. Il va te transformer ce matin. Le général était venu avec la lèpre. Il rentrait avec une peau saine. Ses affaires avaient la lèpre. Il va avoir la peau saine. Je vois qu'il est temps, je ne sais pas abuser de votre patience. Le message était de vous dire que le Seigneur est vivant. Il a le pouvoir de transformer tout ce qui était abîmé dans votre vie. Le Seigneur, c'est le potier. Il va donner un autre visage à tes affaires. J'ai dit qu'il va donner un autre visage à tes affaires. Il va donner un autre visage à tes enfants. Laisse que les enfants de cette église soient de grandes autorités dans ce pays. Que ton mari devienne une grande autorité. Que toi-même tu deviennes une grande autorité. Même moi je vous dis que le potier va changer mon visage. Nous avons un potier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'ai dit que Dieu va changer le visage de ton salon. Ton salon était visité par les souris. Mais maintenant, ça sera un lieu pour recevoir les grands. Le Seigneur va changer le visage de ton bureau. Tu avais un bureau qui ne produisait pas l'argent. Mais le Seigneur va te donner un bureau climatisant. Même si tu es enseignant, le Seigneur va transformer le visage de ton enseignement. Ah, si tu ne sais pas, laisse-moi te dire. Je connais un enseignant. Il était le précepteur d'un cadre de la DGDA. Alléluia. Amen. Parce que quand j'ai dit que Dieu, le Seigneur va transformer le visage même des enseignants, il venait celui qui encadrait les enfants. Tellement qu'il le faisait bien. Un jour, ce cadre de la DGDA va lui dire que j'ai appris qu'on organise un concours chez nous. Viens, tu vas concourir. Il a concouru. Il a réussi. À un certain moment, il était le DG des douanes congolais. J'ai un potier. Je vous dis que j'ai un potier. Mon Dieu va changer le visage de tes affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que c'est? Mon Dieu va changer le visage de tes affaires. Mon Dieu va changer le visage de tes études. Il va changer le visage de ton projet. Ma fille, je te bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, je vois le temps est passé. Mais je souhaite que les potiers changent votre cœur. Qu'il vous donne le cœur pur. En chimie, lorsqu'on dit de quelque chose qu'elle est pure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de mélange. Que le Seigneur te donne un cœur tout tourné vers Dieu. Et c'est comme cela. Et chaque fois que la lèpre viendra, toi-même tu deviendras une source d'eau vive. Et cette eau va te nettoyer à jamais. Il va te nettoyer à jamais. Et comme cette eau va jaillir de toi, les jours où tu manqueras à manger, l'eau produira des poissons.
Mais je sais que la vie d'un homme, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Lorsque vous ne vivez que pour manger et boire, vous êtes un animal. Que les poissons qui vont sortir de cette eau puissent vomir beaucoup d'argent. Ça, ce sont les effets du potier. Non, je ne veux pas abuser de votre patience. Je préfère m'arrêter. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. C'est ainsi que j'ai fini tout ce que je pouvais vous dire. Et il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse ses chants, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé et ailleurs. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.